Ropidolor, bonjour. Bonjour. Vous revenez à peine d'un voyage au Japon. Vous avez participé à un festival de la SAP. Est-ce que vous pensez que le mouvement a encore des beaux jours devant lui? Alors le mouvement, il a encore de beaux jours devant lui s'il a des acteurs compétents qui ont un peu justement l'ambition d'émanciper ce mouvement et de le rendre universel. Qu'est-ce que vous entendez par émanciper le mouvement? Émanciper, c'est-à-dire le déghettoiser, l'ouvrir, lui apporter justement une plus-value en le rendant, je pourrais dire, en faisant une SAP économique, comme le fait notre cher compatriote Jocelyn Armel de Bachelor, Alexandre Colivance. On n'est plus que dans la consommation, mais on est dans la fabrication, on est dans la conception. Et donc là, justement, la SAP prend justement une autre ampleur. Je vais le rappeler, il y a 20 ans, votre père il avait absolument fait le même chemin. C'est même le premier qui a ramené dans la SAP la marque Yuji Yamamoto. Qu'est-ce que ça vous a fait de partir au Japon après votre père 20 ans après? Alors, le papa, je dirais même encore plus que 20 ans, je dirais même 30 ans, 35 ans à peu près. Lui, au départ, c'était les marques italiennes, comme la plupart des sapeurs de l'époque, des années 80. C'était beaucoup plus les sapeurs, c'était les marques italiennes, comme Gianfranco Ferré, pour ne citer que celle-ci, Gianni Versace, Cerruti, Armani. Et justement, à un moment, dans les années 80, je pense 81, 82, lui et puis quelques amis sont venus avec justement la révolution japonaise. C'est à ce moment-là que les marques comme Yuji Yamamoto et comme des garçons sont venus s'implanter sur Paris, en 81 et 82. Et là, ça a été un raz-de-marée. Et les sapeurs sont aussi des férus de mode, toujours à la page. Et donc, parmi eux, voilà, lui, c'est justement pris d'amour par les créateurs japonais et par les créations de M. Yuji Yamamoto, qui avait justement une boutique rue du Dragon avant de plus tard s'implanter rue des Saints-Pères dans le 6e métro Saint-Germain-des-Prés. Vous montez souvent au créneau, vous allez souvent en guerre contre les Ngaya. Vous êtes le porte-étendard un peu du nouveau Afro-Dandy. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à la SAP? Alors moi, c'est très drôle parce que je suis issu des deux SAP, des deux Congos. Donc celle de Kinshasa, j'ai quand même une petite touche quinoise et j'ai une touche aussi congolaise de Brazzaville. Maintenant, moi, je suis né en France, il y a de cela quand même plus de 30 ans. Donc justement, j'ai aussi l'influence aussi un peu, puisque j'ai écouté aussi un peu musicalement, donc le hip-hop, le rock, le jazz. Donc je le mélange un peu de tous ces univers culturels, musicaux, ethniques. Donc du coup, j'amène un peu comme ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est le look en fait. On retrouve les bagues un peu façon rock, on retrouve un peu le côté un peu anglais. Donc c'est un peu le mélange de toutes ces choses-là. Pour moi, quand je dis la chasse au Ngaya, c'est-à-dire la chasse à des idées prédéfinies. Donc ce sont des gens qui se sont dit la SAP c'est ça et c'est pas ça. Non. La SAP, par exemple, pour citer que les Congolais de Brazzaville dans les années 80 ne s'habillaient pas en costume cravate. Justement, où est-ce que commence la SAP? Est-ce que la SAP commence dès l'instant où vous portez une chemise et un joli costume et une cravate, ou la SAP commence dès l'instant où vous sentez vous mettre en avant votre individualité? C'est ça. Donc c'est plutôt la deuxième phrase qui correspond plus à la SAP parce que en réalité, un vigile peut mettre très bien un costume et une cravate. Lors d'un mariage, tout le monde est sapé, entre guillemets le mot sapé, bon j'aime pas vraiment le mot sapé, mais tout le monde est habillé ou vêtu d'un costume et d'une cravate. Par contre, ce qui distingue le sapeur de n'importe quel individu qui met un costume et une cravate, c'est l'originalité, c'est la création, c'est ce que le commun des mortels ne peut pas porter. Et puis il y a une allure, il y a une démarche, il y a tout un... Il y a plein d'éléments en fait qui font le sapeur. C'est pas forcément mettre un costume et une cravate, ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, ou porter un vêtement de griffe, ou porter un vêtement de prix.
Aujourd'hui, la SAP a beaucoup évolué. La SAP s'est beaucoup démocratisée. On retrouve des sapeurs à travers le monde entier de nos jours. Roby, justement, quel est votre regard sur les sapeurs d'aujourd'hui? C'est un regard tout à fait positif et négatif. Par là, je vais dire qu'en Afrique, avec le peu de moyens, on sait la conjoncture que traverse l'Afrique, les différentes crises économiques et politiques que traversent ces pays-là. Et quand on voit l'ingéniosité, la créativité des gens sur place, avec le peu de moyens qu'ils ont, ils arrivent à être très chic, très élégant sans avoir beaucoup de moyens. Et ça, moi, je trouve ça très digne d'être beau dans un pays entre guillemets qui est sale. C'est-à-dire, c'est d'abord, c'est se donner aussi un espoir d'une vie meilleure. Moi, c'est le message qui me renvoie en fait. Quand je vois des jeunes, c'est pas forcément sur le goudron, mais avec une rue qui n'est pas forcément bétonnée, être très chic et parfois même habillé en blanc. Et moi, ne pas se salir. Et ne pas se salir. Votre dernier opus, Roby, La Petite Nina, est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Vous êtes le créateur de je ne sais pas comment on appelle ça, Raga Rumba, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que c'est le Raga Rumba? Alors la Raga Rumba, c'est un mélange musical que j'ai inventé. Et je pense que on n'invente vraiment jamais rien. Donc c'est un mélange de reggae dancehall et de rumba congolaise. C'est important pour vous, cette fusion de musicale, du genre, de mélanger beaucoup d'influences comme ça? C'est la modernité en fait, qui demande, je pense, de la nouveauté. Aussi, c'est pour refaire la même chose que les anciens. Pour vous, la SAP et la musique sont-ils indissociables? Oui, ils sont indissociables, car la mode et la musique vont toujours fusionner. Et moi, ça fait quelques années en plus de ça que j'allie les deux. Et je suis aussi issu d'un héritage culturel qui est Papa Wemba, Modogo, qui ont toujours su associer la musique à ça. ezali nde yo moko moto oza na makanisi ya mabe ngai moto nakotelaka yo ngai moto nakufelaka yo ngai moto nabundelaka yo lelo nakomi endemi jire mamoure yeye oyebi ntango engindaka mamo okokanisa ngai mamo nakeye la nzela ya